Voici l'atome d'hydrogène représenté selon le modèle de Bohr. Voyons comment s'expliquent les spectres d'émission et d'absorption de l'hydrogène selon cette représentation de l'atome. L'atome d'hydrogène est constitué d'un noyau, représenté ici en rouge, et d'un électron, représenté en bleu. Dans le modèle de Bohr que nous utilisons, l'énergie de l'atome ne peut prendre que des valeurs précises. On dit que l'énergie est quantifiée. À chaque valeur possible de l'énergie correspond une orbite pour l'électron, représentée par un cercle. Le diagramme de niveau d'énergie de l'atome représente sur un axe vertical chacune des valeurs possibles de l'énergie. Le niveau n égale 1 correspond à l'état fondamental. L'électron change de niveau d'énergie en absorbant ou en émettant un photon de longueur d'onde donnée. Le diagramme de niveau d'énergie permet de visualiser les transitions de l'électron et l'énergie du photon émis ou absorbé. Commençons par le spectre d'émission obtenu lorsque l'on chauffe du dihydrogène gazeux. Un trait positionné à la longueur d'onde correspondant au photon émis apparaîtra sur le spectre lors de chaque transition. Supposons que l'électron se trouve sur le niveau d'énergie caractérisé par n égale 3. Il peut passer au niveau d'énergie caractérisé par n égale 2. Cette transition s'accompagne de l'émission d'un photon de longueur d'onde 656 nanomètres. Son énergie correspondante à la différence E2 moins E1, la radiation lumineuse associée, est de couleur rouge. Supposons maintenant que l'électron se trouve sur le niveau d'énergie caractérisé par n égale 4. Il peut passer au niveau d'énergie caractérisé par n égale 2. Cette transition s'accompagne de l'émission d'un photon de longueur d'onde 486 nanomètres. La radiation lumineuse correspondante est de couleur bleu ciel. Supposons ensuite que l'électron se trouve sur le niveau d'énergie caractérisé par n égale 5. Il peut passer au niveau d'énergie caractérisé par n égale 2. Cette transition s'accompagne de l'émission d'un photon de longueur d'onde 434 nanomètres. La radiation lumineuse correspondante est de couleur bleue. Supposons enfin que l'électron se trouve sur le niveau d'énergie caractérisé par n égale 6. Il peut passer au niveau d'énergie caractérisé par n égale 2. Cette transition s'accompagne de l'émission d'un photon de longueur d'onde 410 nanomètres. La radiation lumineuse correspondante est de couleur violette. Le retour à l'état fondamental depuis le niveau d'énergie caractérisé par n égale 2 s'accompagnerait de l'émission d'une radiation ultraviolette. Le spectre d'émission de l'hydrogène représenté ici correspond aux transitions de niveau d'énergie caractérisé par n égale 3 à 6 vers le niveau d'énergie caractérisé par n égale 2. Les raies d'émission des autres transitions ne sont pas présentées, car elles ne correspondent pas à de la lumière visible. Le spectre d'absorption de l'hydrogène est obtenu lorsque de la lumière blanche traverse du dihydrogène. Le spectre d'absorption dans le domaine visible de l'hydrogène correspond aux transitions du niveau d'énergie, caractérisé par n égale 2, vers les niveaux d'énergie, caractérisés par n égale 3 à 6. Les photons absorbés ont les mêmes longueurs d'onde que les photons émis. Les raies d'absorption sont noires sur fond coloré. Comme les énergies des photons émis ou absorbés sont les mêmes, les longueurs d'onde des raies noires du spectre d'absorption sont les mêmes que celles des raies colorées du spectre d'émission.